l'enseignement, la volonté de doubler le nombre d'élèves d'ici à 2030. Je l'ai dit en introduction, j'approuve complètement cette vision. La question, c'est la façon dont on le fait. Est-ce que ça peut reposer uniquement sur l'AEFE? Il faut quand même être conscient aussi que l'AEFE est sujet à des critiques dans son fonctionnement. Ça a été dit lors du conseil d'administration de l'AEFE par le budget qui rappelait ce déficit chronique de cette agence, une masse salariale trop élevée. À ce propos, il a été relevé que pendant le conseil d'administration, les 10 premières rémunérations de l'agence à l'étranger représentent à elles seules un volume de 1,8 million d'euros, 180 000 euros en moyenne pour certainement 10 proviseurs. Voilà, tout ça fait qu'il faut aussi regarder, on pourrait avoir des moyens supplémentaires sur l'AEFE, on pourrait toujours en rajouter, mais il faut aussi regarder un peu la façon dont on dépense cet argent, c'est important. Mais pour revenir à ce qui a été dit en introduction par ma collègue Jacky de Romédy sur l'ANEF, je veux le souligner, le supporter et dire que, en entendant mon collègue Lecomte, je crois qu'il y a un total consensus sur cette idée de dire que si l'ANEF ne fonctionne pas, il sera très très dur, même impossible, d'atteindre l'objectif qui est prévu pour 2030. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes